Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un PC, le MSI Prestige 15, un PC qui est axé pour les productifs, c'est-à-dire qui a un look assez racé pour ne pas paraître trop gaming, comme le fait souvent MSI, mais par contre c'est un PC qui permet aussi de faire du gaming, parce que MSI fait des PC assez fat, et on va le voir dans cette vidéo. C'est parti! On va commencer par parler un petit peu de l'aspect visuel de cet ordinateur. Sur cet ordinateur, on peut le voir, il y a un aspect Diamond Cut, qui est assez spécifique à MSI, et autour du capot, sur le trackpad aussi, on peut bien le voir, c'est assez racé, c'est assez joli, c'est sympa, c'est pas trop tape à l'œil non plus. Juste au-dessus, comme on peut le voir aussi, ce clavier totalement éclairé quand même, parce que ce serait un petit peu bête de s'en priver, vu que c'est un clavier SteelSeries, surplombé d'une dalle IPS 15 pouces qui prend 90% du châssis, ce qui est quand même pas dégueulasse. Le tout refermé donne une épaisseur de 1,69 cm pour un poids d'à peu près 1,6 kg. Alors niveau configuration, on n'est pas en reste avec cet ordinateur. Un i7 de 10e génération, le 10710U, accompagné de 16 Go de RAM et d'une GTX 1650, 4 Go DDR6. Niveau stockage, un PCIe Gen 3 NVMe en 512 pour refroidir la petite bête, du Cooler Boost 3 avec 3 coloducs et 2 ventilos. Un petit focus sur l'écran et le trackpad. Donc l'écran, comme je vous l'ai dit, c'est un écran en IPS en 1920 par 1080p, donc du Full HD. Jusque là, on est pas mal, qui prend 90% du châssis. Mais attention, cet ordinateur, il y a un truc d'intéressant dessus sur le pad. Comme vous pouvez le voir, il y a un lecteur d'empreintes digitales pour la sécurité. Et là, on est sur quelque chose quand même qui est très axé professionnel, puisque tout simplement, ça vous permet de sécuriser vos données assez fortement. De plus, comme vous pouvez le voir, le fait qu'il y ait ce lecteur d'empreintes digitales fait que le trackpad est à peu près 35% plus grand que sur la plupart des PC portables, ce qui est assez sympa pour la navigation, pour se balader, pour aller chercher droite et gauche. Ça évite de scroller régulièrement avec le doigt. Vous avez quand même une ergonomie qui est sympa. On passe maintenant à la connectique de cet ordinateur. Alors sur la connectique, elle est assez fournie, ou voire limitée, ça dépend comment on voit les choses. Pour moi, je trouve ça fourni parce qu'il y a deux USB type A, dont un qui permet une charge rapide. Et en plus de ça, vous pouvez charger votre téléphone par exemple, ou votre tablette à l'ordinateur en charge rapide, et surtout en ayant le PC éteint. Ça veut dire qu'on a quand même un peu une notion de batterie portable, plus ou moins, on va dire, qui permet de recharger son téléphone très rapidement. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage, parce que tout bête, vous êtes en déplacement, etc., votre batterie est légère, hop, vous branchez au PC, par exemple, vous n'avez pas besoin sur le moment, vous branchez, vous rechargez un peu votre téléphone, et ça peut être vraiment pratique. Avec ça, on n'a pas oublié les deux USB type C sur le côté qui permettent aussi d'étendre via le port Thunderbolt. C'est quand même sympa ça aussi, ça veut dire que derrière vous pouvez aller brancher d'autres choses sur cet ordinateur. C'est une possibilité d'extension que je trouve assez intéressante. Un port HDMI, ça va de soi pour pouvoir brancher un écran 4K si je ne me trompe pas dessus quand même, donc c'est pas dégueulasse, c'est assez intéressant aussi. Et derrière, on a un truc pour les créatifs, vous savez ce que j'adore, un lecteur de SD. Enfin, lecteur de SD pas trop, non, un lecteur de micro SD. Voilà, comme d'habitude, on est sur de la micro SD et demain vous avez une GoPro, vous voulez brancher dessus, c'est bien. Demain vous avez un appareil photo, si vous avez une carte SD, et vous êtes chocolat comme d'habitude. Le lecteur de carte SD et de micro SD disparaît, je trouve, vraiment des PC. Dès qu'ils le proposent, c'est du micro pour gagner de l'emplacement, je pense, par rapport à niveau place sur le côté des ordinateurs, qui sont de plus en plus fins. Mais moi, je suis pas convaincu. Je pense que la SD a encore de beaux jours devant elle, et c'est vraiment dommage d'aller mettre du micro SD tout de suite dès le départ. Même si sûrement c'est l'avenir, hein, faut pas s'en cacher. Mais voilà, moi personnellement, comme d'habitude, PC créatif c'est bien, mais mettez-moi un lecteur de carte SD et pas de la micro SD. Là, je suis obligé de prendre mon adaptateur, le brancher dessus, mettre ma carte SD dedans. Bref, je perds du temps, voilà, ça charge moins vite. C'est pas non plus l'idéal. Voilà un petit peu pour le petit point, on va dire, un petit peu tatillon comme d'habitude sur cette carte SD, vous savez. Je suis comme ça. Voilà, la carte SD, je l'aime, elle est dans mon cœur. SO 2000, je sais plus combien c'est d'ailleurs la carte SD, je vous le marque là. Je sais plus quelle année elle est sortie, mais voilà, SO ces années-là. En espérant qu'il y ait encore de beaux jours devant elle, et pourquoi pas encore plus dans le temps avec la micro SD. Bon allez, c'est bon, j'arrête, on passe à la conclusion, parce que cet ordinateur, je vais pas vous en faire montagne, mais effectivement, on peut jouer avec, vous avez pu le voir, la configuration est intéressante. Alors pour moi, j'ai fait quand même, comme d'habitude, une liste plus et une liste de moins. Alors niveau moins, je vais pas non plus flinguer cet ordinateur, parce que de mon côté, c'est des moins qui sont pas forcément rédhibitoires par rapport à l'utilisation pour laquelle il est fait. Déjà, on commence par l'écran qui est en 60 Hz, donc pour du gaming, on se voit assez limité, qui n'est pas G-Sync.
Donc c'est un peu dommage. Après, je vous en ai parlé assez longuement de la micro SD. Ça pourrait être mieux d'avoir de la SD, mais on ne va pas trop se plaindre, il y a quand même un lecteur de carte SD, même si c'est de la micro. Le seul petit point encore un peu moyen sur cet ordinateur restera le SSD qui est un peu léger avec 512, mais qu'on peut étendre assez facilement. Certes, il faut rajouter un petit peu de budget, mais ça peut être faisable. Et puis on va quand même avancer les gros plus de ce PC. Donc je parlais un petit peu de l'écran en moins bien niveau fréquence de rafraîchissement et G-Sync, mais à côté de ça, par contre, la dalle elle est quand même sympa parce qu'elle tient 90% du châssis. Le lecteur d'empreintes digitales qui crée réellement une sécurité sur cet ordinateur. La présence d'un lecteur SD, et oui, même c'est de la micro, je trouve ça quand même sympa qu'il y ait un lecteur. La carte graphique, une GTX 1650, c'est pas dégueulasse pour du gaming ou même pour du montage vidéo, du rendu vidéo, elle pourra aider là-dessus, il n'y a pas de souci. En parlant de processeur graphique, il y a aussi quand même le processeur 10e génération en i7, c'est pas négligeable, c'est très intéressant, on a vraiment une config je trouve qu'il est assez futuriste, qui va tenir dans le temps. C'est pas un PC que vous allez acheter et qui va tomber obsolète au bout d'un an et demi. On est quand même sur quelque chose qui va tenir dans le temps, qui va avoir de la puissance. Et pour terminer, le prix quand même de cet ordinateur. On est sur un PC qui a une configuration très intéressante avec un i7 de 10e génération, qui a un prix abordable, je trouve, par rapport à la config. Donc, je ne vais pas vous annoncer le prix comme ça en verbal parce que les prix fluctuent assez régulièrement sur les PC, mais je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'aller voir un petit peu cet ordinateur, soit sur Amazon, soit sur matériel.net. Enfin bref, ça vous permet de vous faire un peu votre propre avis niveau tarif, mais je trouve que c'est abordable. Et voilà, quoi dire de plus sur cet ordinateur si ce n'est allez vous faire un petit peu votre propre avis et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Merci encore d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, je ne demande pas à chaque vidéo, mais bon, ça fait toujours plaisir si vous aimez les vidéos. Merci à toutes et à tous, encore une bonne année. Je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, mais je vous le dis une fois de plus parce qu'on est encore en janvier, donc j'ai le droit. Je suis le mec super chiant qui souhaite la bonne année jusqu'à la fin du mois. Non, c'est pas vrai. Je suis le mec qui attend qu'on lui souhaite la bonne année pour la souhaiter d'habitude. Merci à toutes et à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.